Bonjour à tous et bienvenue pour ce vlog un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'un reshoot d'un vlog qui a déjà été fait il y a quelques jours, dont j'étais très insatisfait et j'estimais que si je ne devais parler qu'une seule fois de cette œuvre dans un de mes vlogs, il fallait que je le fasse bien. Donc voilà, ce sera très rare, promis. Et vous remarquez déjà Quartier lointain de Jiro Taniguchi en fond. Ce n'est pas anodin puisque cette œuvre, vous pouvez la voir être lue dans cet ouvrage 286 jours de Frédéric Boilet et Laïa Canada, publié aux éditions Les Impressions Nouvelles, financé entièrement ou partiellement, j'ai un doute, par un Kickstarter, Kiss Bang Bang. 286 jours retrace une année quasi complète qu'ont vécu Frédéric Boilet et Laïa Canada, où au cours d'un projet artistique, dont c'est très de façon très vaguement évoqué, on voit que Frédéric Boilet fait des photos de l'Air Canada qu'il va utiliser pour dessiner une affiche pour un festival, si je ne me trompe pas, ou une édition. Si j'arrive à retrouver la page, je vous la partage. Pendant on voit que c'est l'une des parties projet, mais le projet également c'est de se photographier l'un et l'autre, de photographier leur vie, leurs relations, la passion qu'ils communiquent ensemble, euh, les, les, les passages à vide, la façon dont ils explorent leur corps à travers des photos de leurs relations sexuelles, de journées passées dans des champs, à la plage, de scènes banales de la vie courante, comme Leia Canada qui pendant quelques pages photographie Frédéric Boilet dans son bain. Très 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 beau moment d'ailleurs. Je n'arrive malheureusement pas à retrouver l'œuvre qui a été réalisée pour un tel festival. Ah, ça y est, excusez-moi. Les Mister Men, donc pour Rock en scène. Voilà. Donc Boilet et Canada vont photographier toute la relation qu'ils vont vivre, qui part donc de plusieurs jours passés dans les Vosges, en passant par Barcelone, en retournant par les Vosges, montrant donc leur passion à son plus haut, puis à son plus bas, et le tout nous faisant partager une expérience humaine euh, à, à l'extrémité du réalisme. C'est un livre passionnant, très bien réalisé, très bien organisé. Je vous ai dit, je crois que le livre fait 500-600 pages, j'ai un léger doute. Je vais d'ailleurs arrêter de mettre mon nez que dans ce livre pour vous l'ouvrir. Voilà, 286 jours. La qualité des photos est très bonne. L'organisation, la structure, le chapitrage est propre, très très propre. La narration est très intéressante puisque nous avons des pages blanches où l'on trouve soit des citations de films, des recettes de cuisine, des mails de Laïa Canada à Frédéric Boilet ou de Frédéric Boilet à Laïa Canada, ou des extraits de lettres, si je ne me trompe pas, qu'écrit Laïa Canada à propos de Frédéric Boilet et de la relation qu'ils ont ensemble, ainsi que des extraits de conversation de ces deux personnes. C'est la sublimation de la vie courante, c'est la mise en image, la mise en œuvre artistique d'une relation comme beaucoup en ont vécu. C'est un voyage passionnant, photogéniquement, si je ne me trompe pas sur le terme parlant, très réussi. Euh, une exploration de la sensualité très très intéressante et très intelligente. Ce qui fait plaisir à voir, je ne vais pas me plaindre, j'ai vu déjà une exploration intelligente de la sexualité avec Jeanne et Jolie de François Ozon, et j'enchaîne donc avec ce magnifique livre qui accentue, qui évoque, on sait qu'elle est présente cette sexualité, mais elle n'est pas, comment puis-je dire ça, euh, surprésente, c'est-à-dire qu'elle ne fait que peut-être un quart du roman, du livre, pardon, même si
En termes de narration, nous nous approchons d'un roman. Beaucoup de photos, soit de nourriture, de situations banales comme banales et en même temps de la vie courante et qui deviennent passionnantes. C'est ça la force d'œuvre comme Jeune et Jolie. Je suis très content d'ailleurs de pouvoir parler et de Jeune et Jolie et de 286 jours dans un intervalle très mince. C'est de montrer quelque chose de très commun, mais de le sublimer pour en faire quelque chose qui va au-delà du simple commun. Et c'est toute la force de ce livre, c'est de montrer des situations tout à fait normales, et par la beauté de la photo, de les sublimer. Ce qui en soi est la fonction de la photo, souvent de sublimer des situations réalistes à travers le cadrage, l'atmosphère qui s'en entoure, euh, le, le moment, la seconde précise que va choisir le photographe, etc., etc. Puis-je vous recommander ce livre? Oui, c'est une œuvre essentielle pour moi, étant donné qui est une œuvre de sensibilité, ce qui est très complexe. Vous, c'est ce genre de livre, quand vous le voyez dans un magasin, vous l'ouvrez, vous le feuilletez, et si vous répondez à cette sensibilité, si cette sensibilité vous parle, elle ne peut pas parler à tout le monde. Une œuvre ne va pas toucher la totalité de la population. C'est tout l'intérêt de l'art, c'est de provoquer des réactions diverses et intéressantes à analyser entre elles sur une œuvre. 286 jours, c'est une question de sensibilité. C'est tout à fait compréhensible de ne pas être réceptif à cela, non pas dans le sens où ce serait mauvais, dans le sens où nous ne sommes pas réceptifs à toute œuvre. Peut-être que vous ne serez pas réceptif à cela. Dans mon cas, ça l'a été. J'ai passé le livre. Le livre comment je peux dire ça? Se lit, oui, se lit en 1 heure environ. J'ai mis personnellement 1 heure, 1 heure et demie à le lire. Voilà, Hiro Taniguchi. J'y retourne volontiers de temps en temps, choisissant des passages qui m'ont plus ou moins séduit, me penchant un peu plus sur l'aspect des arrière-plans de certaines photos, sur certains textes. C'est une lecture fluide, mais dont on prend plaisir à y retourner et à le rouvrir. Que pourrais-je lui reprocher? Peut-être que je trouve, ce que j'ai déjà dit dans le vlog d'avant, que son prix est un peu excessif. Je trouve que 36 € pour un livre photo, c'est un peu cher. Et en même temps, je ne peux pas le blâmer, je ne peux pas blâmer les éditions qui ont l'édité, dans le sens où, à première vue, ça a été difficile à éditer, puisque, comme j'ai dit, c'est passé par un Kickstarter. Si un jour les éditeurs ont la possibilité, peut-être avec des ventes, avec des très bonnes ventes, de pouvoir mettre le livre sans en changer le format, dans le sens où le format est parfait, il n'y a pas à changer le format, pourrait avoir la possibilité de le mettre à 25 € environ, ce serait absolument parfait, ce qui lui permettrait sûrement encore d'être accessible encore plus au plus grand nombre, et ce serait absolument merveilleux pour ce livre. Mais de ce que je sais, il a reçu de très très bonnes critiques. Il se vend, je pense, d'après ce que j'ai entendu, il se vend bien. De ce que j'en ai entendu, j'ai demandé à quelques libraires, il semble se vendre bien, donc tant mieux. Je vous le recommande chaudement. C'est un voyage passionnant, photographiquement très riche, aux couleurs très variées. Émotionnellement très fort. C'est une expérience entière dont on doit remercier Frédéric Boilet et Légué Canada de l'avoir partagé au grand public, d'avoir ouvert avec
avec une... Comment je peux expliquer ça? D'avoir ouvert avec une... D'avoir partagé, voilà, cette part de leur vie privée au plus grand nombre pour la beauté de la lecture, pour la beauté de la photo, pour la beauté de l'art. 286 jours de Frédéric Boilet, l'un de mes très 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 gros coups de cœur. Voilà, c'était Noodle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.